Hey, bonjour à tous, ici Renaud Richer, coach naturopathe, conférencier, formateur et concepteur de produits de santé naturels. Il n'y a pas longtemps, une amie qui découvrait un petit peu l'étendue de ma situation personnelle s'étonnait de voir à quel point je n'étais pas stressé et elle me demandait « Mais finalement Renaud, comment fait-on pour gérer son stress de façon naturelle et pour avoir l'air finalement qu'il n'y a rien qui nous impacte alors qu'on ne vit pas forcément des choses très marrantes tous les jours. » Alors effectivement, c'est séduisant de se dire que on se lève le matin, tout va bien, je vais bien et il n'y a pas de souci. La réalité des faits, c'est que parfois on se retrouve face à des situations qu'on n'a pas envisagées et qui sont très stressantes, et c'est là qu'il faut être capable d'avoir des outils puissants, et c'est pourquoi je vais vous partager aujourd'hui mes 5 astuces anti-stress naturelles de coach naturopathe. Donc avant toute chose, si jamais c'est pas encore le cas, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. J'ai plein d'autres vidéos qui vont arriver au sujet des différents domaines de santé, au niveau de la naturopathie, au niveau des neurosciences et puis également des produits naturels. Si jamais aussi vous êtes intéressé pour agir de façon plus large sur votre état de santé, c'est-à-dire sur l'ensemble des 5 piliers de la santé et non pas seulement sur la gestion du stress et de l'hyperactivité mentale, qui est un de ces piliers, comme on va le voir aujourd'hui, vous pouvez télécharger mon e-book sur les 5 clés simples et efficaces à mettre en place pour booster et améliorer en fait chaque pilier de votre santé. Je vous mets le lien juste sous la vidéo. Donc allons-y sur les 5 astuces pour gérer votre stress naturellement, et ce de façon vraiment très simple. La première de ces astuces, pour moi, et c'est vraiment ce que j'ai utilisé sur moi-même, ce que je vous partage aujourd'hui, c'est comprendre que le stress est là pour nous aider. Je sais que ça peut paraître paradoxal parce que souvent on a l'impression que le stress est un poison, que le stress est dangereux pour la santé, et finalement, quand on étudie le mécanisme du stress, le mécanisme physiologique du stress, on s'aperçoit qu'il est vraiment là pour nous aider. En fait, par exemple, lorsqu'on a chaud, lorsque on a l'impression, c'est que nos vaisseaux sanguins se dilatent. Lorsque, par exemple, on a l'impression que notre cœur se met à battre beaucoup plus fort, lorsqu'on a l'impression d'avoir un afflux sanguin dans notre tête, etc. Tout ça, c'est juste des signes qui montrent que notre corps est en train de se mettre en branle-bas de combat pour pouvoir réagir à une situation donnée de la meilleure des façons. En fait, le stress, c'est juste la matérialisation dans notre corps d'un processus tout simplement physiologique naturel qui est là pour vraiment nous mettre dans les conditions les plus adéquates pour réagir le mieux possible en pleine possession de nos moyens. C'est-à-dire que quand on est en état de stress, notre cerveau est mieux irrigué pour mieux réfléchir, notre corps est prêt à bondir puisqu'il est vraiment il bénéficie d'une hyperoxygénation, d'un afflux sanguin massif, et donc finalement c'est extrêmement bénéfique d'accueillir le stress pour pouvoir bénéficier de ces effets positifs sur la situation qu'on est en train de vivre pour nous aider à nous en sortir. N'oubliez jamais, il y a une expression que j'aime beaucoup qui dit « tout ce à quoi je résiste persiste », et honnêtement, dans le cas du stress, c'est vraiment énorme puisqu'on voit souvent des gens commencer à stresser pour une situation et au final, ils stressent de stresser, ils stressent du stress et ils stressent surtout du ressenti physique inhabituel et parfois un petit peu difficile à gérer pour la personne, et puisqu'elle ne le comprend pas et ça lui fait peur, et c'est ça qui envenime et qui génère finalement une angoisse qui n'est plus finalement un stress de réaction à une situation, qui devient une angoisse de projection mentale de ce que je pense que le stress est en train de provoquer en moi. C'est-à-dire parfois des personnes ont l'impression qu'ils vont faire une crise cardiaque, une crise de panique, etc. Et donc ça fait extrêmement peur. Naturellement, lorsqu'on se retrouve dans cet état, il est normal d'avoir de l'angoisse de ce qui va nous arriver dans le futur. Deuxième astuce, poser une intention ferme par écrit pour sa journée. Ça, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. Je le vois tous les jours. Si le matin, je ne pose pas par écrit une intention ferme que je note en disant mon intention pour cette journée est d'être ceci, cela et d'être dans telle énergie, etc. Bizarrement, la journée ne se déroule pas de la même façon et je suis beaucoup plus sensible aux aléas. Alors que lorsque je pose une intention ferme, c'est un peu comme si j'avais dicté à mon cerveau dans les zones les plus profondes qui vont animer tout ça en coulisses, en fait, que vraiment, j'ai décidé dans quelle intention j'allais être. Et donc bizarrement, le cerveau, le fait de l'écrire, enregistre et il n'arrive pas à être vraiment si mal que ça quand vous vivez des aléas. Et si vous avez tendance
Donc à être naturellement un peu stressé de temps en temps, vraiment poser une intention ferme le matin, par exemple poser l'intention en écrivant « mon intention pour cette journée est d'être dans de la sérénité et en pleine paix intérieure ». Peu importe ce que vous écrivez, moi j'écris des choses de ce type, mais vous pouvez écrire autre chose. Vous posez simplement l'intention que vous voulez pour cette journée et vous l'écrivez. Et si vous voyez que l'écrire une fois c'est pas suffisant, vous l'écrivez 3 fois, 5 fois, 7 fois. 7 fois c'est très puissant, mais même au-delà, il m'arrive d'écrire parfois certaines choses où je sens que ça me fait du bien mais que le cerveau a quand même du mal à l'imprégner, de l'écrire jusqu'à 10 ou 15 fois, et j'ai même fait des exercices où on l'écrit jusqu'à 100 fois dans le cadre de neurosciences appliquées, et croyez-moi que ça fait une sacrée différence sur le mécanisme mental qui agit en fait, qui tire les ficelles dans les coulisses du stress. Le point numéro 3 en termes d'astuces, c'est utiliser son corps pour envoyer un message et agir en anti-stress naturel. Et en plus, c'est fantastique parce que c'est gratuit. Alors c'est vraiment extrêmement puissant, mais pour ça il faut utiliser différentes techniques. On peut voir par exemple les techniques de méditation, les techniques de cohérence cardiaque, des techniques de posture qui font modifier tout de suite l'état mental. Il en existe plein. Il existe aussi des techniques d'EFT, de neuroponcture, etc. où on va vraiment utiliser son corps pour faire passer le message de la partie physique vers la partie mentale, puisqu'on sait aujourd'hui, grâce aux neurosciences et aux études de biologie notamment, on sait qu'il y a un lien physique entre l'état mental et l'état corporel, somatique, et donc il faut vraiment absolument comprendre qu'on peut agir aussi dans l'autre sens, de façon somato-psychique, en agissant par le corps avec des répercussions psycho-émotionnelles. Et ça c'est extrêmement important de comprendre que c'est totalement gratuit, c'est un anti-stress totalement naturel et qu'il existe plein de techniques par rapport à ça. Je ne vais pas détailler ici pour pas faire une vidéo trop longue, mais je vous ferai une vidéo spécifique sur comment utiliser votre corps pour envoyer ce message d'anti-stress au niveau de votre état mental. Le point numéro 4, préparer sa nuit pour se réveiller en conditions non stressées le lendemain. Souvent, on attend un petit peu, on va se coucher quand ça va pas en se disant ça ira mieux demain, et quand vous faites ça, 9 fois sur 10, vous vous réveillez le lendemain et vous reproduisez le même schéma. Il faut pas oublier que la meilleure façon de commencer une journée, c'est de bien finir la précédente. Si jamais vous êtes dans un état de stress au moment de vous endormir, rien ne vous empêche de faire un peu de relaxation. Plutôt que de regarder la télé, de faire un peu de lecture. Lecture peut-être un petit peu assommante, divertissante, peu importe. Quelque chose qui vous fait vous changer les idées. Évitez à tout prix les écrans, puisque si vous exposez à des écrans juste avant de dormir, vous allez agiter un petit peu votre système nerveux, vous allez moins vous régénérer et moins tomber dans un sommeil profond, moins sécréter de mélatonine, et vous aurez au final une nuit qui sera moins bonne. Et si vous vous réveillez le lendemain en ayant l'impression d'avoir passé une mauvaise nuit, il est clair que vous êtes plus enclin à être stressé dans la journée, alors que si vous vous réveillez avec la patate, ça sera beaucoup mieux. Donc rien ne vous empêche, au moment d'aller vous coucher, de préparer votre nuit en verbalisant ce que vous voulez pour cette nuit. Vous pouvez très bien dire je vais m'endormir et bénéficier d'un sommeil profond qui fera disparaître l'ensemble du stress que j'ai accumulé dans la journée. Et je me réveillerai demain matin avec une pleine vitalité et des ressources pour ne plus subir de stress. C'est ok, vous dites ce que vous voulez et vous le répétez un certain nombre de fois si c'est nécessaire, et vous verrez que ça fait la différence. Le nombre de fois où je l'ai fait et où j'ai senti la différence, et le nombre de fois où j'ai oublié ou bien que je me suis avachi puisque j'étais épuisé d'une journée éreintante, et au final ma nuit a été moins bonne alors que j'ai parfois dormi plus longtemps. Voilà. 5e astuce, là c'est une astuce complètement physique. J'utilise une crème qui s'appelle la crème Relax Isotonique, une crème à base d'eau de mer, sans parfum, sans conservateur et sans allergène, totalement naturelle. L'avantage de cette crème, et notamment des oligo-éléments contenus naturellement dans l'eau de mer purifiée, c'est que lorsqu'on l'applique en massage sur le plexus solaire, derrière la nuque, et sous les plantes de pied, vous pouvez également vous masser dans le dos si vous le voulez, le long de la colonne vertébrale, c'est un 4e point qui est assez intéressant, et ben en fait, tout simplement, ça relâche complètement les tensions et ça vous détend. Il ne faut pas oublier que le système nerveux est connecté à tout ça et que le système nerveux a besoin d'oligo-éléments pour fonctionner. Le fait de masser ces zones, non seulement le fait de les masser soi-même va vraiment vous permettre de sécréter des substances qui vont vous relaxer, mais en plus de ça, le fait de les masser avec une
crème qui traverse les différentes couches de la peau pour aller apporter des oligo-éléments à tout votre système nerveux et à tous les tissus environnants, c'est un réel plus. Et croyez-moi, le nombre de fois où je me suis calmé et où j'ai réussi à calmer même des enfants juste en 5 minutes en appliquant cette crème sur des points stratégiques, je vous les rappelle, le plexus solaire, derrière la nuque et sous les plantes de pied en faisant des cercles. Vous pouvez également l'appliquer le long de la colonne, dans le dos, mais c'est pas obligatoire. Voilà. Le nombre de fois où j'ai appliqué cette crème, où j'ai obtenu des résultats spectaculaires, croyez-moi, je ne les compte plus. Donc vraiment, faites-le. Moi, c'est les 5 astuces qui m'ont réellement aidé. Ensuite, je vous mets une petite astuce bonus parce que j'ai tendance sur cette chaîne à souvent dire attention aux compléments alimentaires, attention de ne pas prendre des choses pour faire en fait du traitement naturel, du remède miracle. Mais une fois que vous aurez fait ce que je vous ai dit juste avant, si jamais vous avez quand même besoin d'un petit coup de pouce, rien ne vous empêche d'utiliser un complément alimentaire pour vous détendre et vous déstresser. Ça résout pas la cause naturellement, par contre ça peut vous faire du bien et ça peut vous éviter à terme d'avoir recours peut-être à des antidépresseurs ou autres si vraiment vous arrivez très très loin dans votre état de stress. Et donc ce qui serait vraiment intéressant, c'est de tester des compléments alimentaires efficaces. Je vous mets le lien juste sous la vidéo d'un article que j'ai fait où je recense les différents compléments alimentaires que j'ai testés et qui sont vraiment efficaces en anti-stress. Comme ça vous serez libre de vous faire une opinion par vous-même, mais au moins vous aurez déjà un petit panel de choix que je vous ai sélectionné sur des choses que j'ai vraiment trouvées efficaces. Voilà, donc je récapitule ces 5 astuces. L'astuce numéro 1, c'est de comprendre que le stress, c'est là pour nous aider. Il faut l'accueillir pour pouvoir bénéficier de ses atouts et de ce qu'il nous apporte. L'astuce numéro 2, poser une intention ferme par écrit pour sa journée. L'astuce numéro 3, c'est d'utiliser son corps pour envoyer un message au mental. L'astuce numéro 4, préparer sa nuit pour pouvoir se réveiller dans des conditions idéales pour être non stressé pendant la journée. Astuce numéro 5, vous vous massez des points stratégiques avec la crème Relax Isotonique. Je vous mets le lien sous la vidéo si vous voulez trouver la crème et vous rendre compte de quoi il s'agit. Et enfin, astuce bonus, utilisez des compléments alimentaires pour vous détendre, pour vous déstresser. Par contre, en aucun cas, ça résout la cause et ça, c'est un travail à faire sur vous-même. Et le premier des travaux, c'est vraiment comprendre que le stress a un intérêt. Croyez-moi, c'est ce qui change tout. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous-même vous vivez des stress importants. Qu'est-ce que vous avez essayé qui a marché? Qu'est-ce que vous avez essayé qui n'a pas marché? Où vous en êtes? J'essaierai de vous aider de mon mieux. Surtout, dites-moi si vous testez ces astuces, est-ce qu'elles vous aident également? Mettez un petit pouce vers le haut si vous trouvez que ces astuces sont intéressantes. N'hésitez pas à faire passer autour de vous parce que le stress est un vrai fléau aujourd'hui qui touche tellement de personnes dans notre monde qu'il faut les aider et transmettre l'info lorsqu'on a la chance de l'avoir. Et puis jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves, travaillez sur votre stress et ne vous laissez pas avoir, c'est pas une fatalité. Et je vous dis à très vite les amis.